Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de retard pour la vidéo mes fins de série et mes nouvelles séries du mois d'avril. Donc on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Alors on va commencer avec les fins de série, tout simplement des séries que j'ai eu directement finies avec, parce que en fait, il y avait mon anniversaire en mars, le 27 mars. Et en gros, il y a des gens qui m'ont offert des cadeaux, sauf que j'avais déjà tourné mon fin de série et nouveautés du mois de mars. Du coup, des séries que je n'ai pas mis dedans. Et du coup, je vais les mettre dans celui-là. Donc, un ami à moi m'a offert les 2 tomes de Anus Beauté, publiés chez Kurokawa. Donc, c'est de Takeshi Omi et c'est dans seinen de type comédie érotique, fini en 2 tomes au prix de 8,90 €. Et je ne sais pas le prix en francs suisses vu que c'est un cadeau. Donc, je vous montre les 2 couvertures avec l'effet un petit peu... avec l'effet un peu fun. Je vous montre les dessins du tome 1. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que ce manga qui a fait quand même assez parler de lui. Enfin, pas assez parler de lui, mais je l'ai entendu parler. Ça parle simplement... Anus Beauté, ça parle des hémorroïdes. Donc j'ai vraiment super hâte de me lire cette série qui a l'air vraiment super fun à suivre. Donc je vous dirai vite fait une fois mon avis, une fois que je l'aurai lu. Ensuite, autre série que l'on m'a offert pour l'anniversaire et que je n'ai pas lu, on m'a offert Les Misérables, donc d'après l'œuvre de Victor Hugo, publié chez Nobi de... je ne sais pas de qui. Le dessin de Tsuneko Lee. Donc, je vous montre la page couleur qui est assez sympa. Donc, l'histoire des Misérables, je n'ai jamais lu Les Misérables ou jamais vu les films. Donc, ce sera une bonne idée, un bon truc pour m'y mettre. Et avant que j'oublie, Les Misérables, c'est un kodomo de type social historique, fini en un tome, c'est un one shot au prix de 10,75 €. Et là encore, je ne sais pas le prix en francs suisses. Je vous montre un petit dessin pour la route. Les dessins, c'est pas vraiment ma came, mais bon, on verra ce que ça donne. Ensuite, une série que j'ai lue enfin, qui est vraiment très très bien, mais très 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 étrange et qui m'a laissé un sentiment assez bizarre. Il s'agit de Drakengard 2, publié chez Kurokawa de leur pas de collection. Donc c'est de Jun Eishima, le dessin de Z et la supervision de Taro Yoko. Donc c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Et il s'agit d'un seinen de type aventure fantastique fini en 3 tomes. Je suis désolée, on ne verra pas très bien. Fini en 3 tomes au prix de 7,65 € et 13 francs 50 ou 70, un truc comme ça. Donc je vais vous montrer la couverture du tome 1, du tome 2 et du tome 3. Alors Drakengard, c'est l'histoire de ces 2 personnages qui vont de ville en ville pour massacrer tout le monde. Dans un but très précis pour tuer tout le monde. Et en fait on va très vite apprendre qu'ils font ça tout simplement pour empêcher une maladie, en fait de se propager, une maladie qui rend les hommes complètement fous. Ils ne ressentent plus de la douleur, en fait ce sont des zombies, mais des zombies sur-agressifs. Et franchement j'ai beaucoup aimé le dessin. Donc je vous montre, je vais vous montrer un truc, voilà. C'est quand même assez, comme vous voyez, assez crâne. Donc il y a des pages couleurs. Donc c'est quand même assez violent, hein. Je vais pas vous mentir, les personnages, pardon, les personnages ils sont assez violents. Mais bon, les dessins sont vraiment magnifiques et moi j'ai bien aimé. Ça m'a laissé un sentiment un peu, waouh, genre ça m'a quand même un petit peu choqué, hein. C'est quand même une série pour public averti, donc pas moins de 16 ans et franchement je vous en supplie, respectez le moins de 16 ans. Il y a des séries comme ça où il faut vraiment vraiment respecter. Elle n'a pas été mise au bol. Du coup c'est une série que je vous conseille si vous êtes un peu habitué au gore et ça ne vous dérange pas trop, parce que vraiment il se passe plein de choses horribles. Et surtout je vous le conseille parce que c'est une série qui te retourne à la fin et qui te met un petit... tu sais, à la fin tu as un cliffhanger, tu ne t'y attendais pas du tout. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette série et je vous la conseille, mais toujours public averti, hein. Je vais faire ma chieuse, mais public averti. On continue avec une nouveauté que j'ai déjà finie, en fait, parce que ça aussi c'est un cadeau d'anniversaire. Mais quel cadeau d'anniversaire! Il s'agit des 5 tomes de Sensu, ça ne se verra pas bien, de Daisuke Ima, publié chez Casterman. Donc il s'agit d'un
forcément seinen de type romance tranche de vie, fini en 5 tomes au prix de 8,45 € et je ne sais pas encore une fois le prix en francs suisses. Donc par contre les couvertures sont très salissantes, mais elles sont très jolies, voilà, ça fait vraiment... Donc la couverture du tome 1, du tome 2, du tome 3, voilà, vous allez un peu les voir 4, et du tome 5. Alors cette série tout simplement je l'ai adorée, c'est un réel coup de cœur avec voilà, un réel coup de cœur, c'était génial. En fait on va tout simplement suivre l'histoire de cette jeune fille qui un jour a appris à la télévision qu'elle était morte. Et le problème c'est que c'était un petit peu compliqué avec sa famille et du coup en fait elle n'est jamais allée dire non je suis pas morte, hein, je suis vivante. Et du coup, elle est devenue ce qu'on appelle une sangsue. Donc, ce sont les personnes qui viennent chez vous quand vous n'êtes pas là et qui squattent en fait votre place. Donc, c'est un phénomène un petit peu. Il y a vraiment des règles établies dans ce monde. Par exemple, des trucs avec Toki, il y a des règles vraiment très établies. Elle n'y connaît rien. Ça fait que 2 mois qu'elle est sangsue, elle fait tout de travers. Et un jour, alors qu'elle est chez quelqu'un, il y a une personne en fait qui va la voir. Et cette personne va s'avérer être une de ses connaissances. Du coup, ça va partir d'une espèce de monstre, histoire où elle va devoir décider est-ce qu'elle veut rester une sangsue. En étant une sangsue, tu n'as pas de futur, hein, c'est pas possible, tu n'existes pas. Tu vis au crochet des autres. À la base, elle n'avait même pas de passeport, elle n'avait même pas de carte d'identité parce qu'elle était morte. Du coup, il se passe plein de choses de plus. Ce théâtre des sangsues, c'est vraiment un endroit où il y a plein de gens qui profitent un peu pour faire des choses néfastes et surtout il y a plein de gens qui tuent plein de gens en fait simplement pour des espaces. Donc ça c'est mon quartier, tu vas pas dans mon quartier où je te tue. Et elle n'y connaît rien et elle va apprendre ça très brutalement avec des personnages super antipathiques qu'on va détester et d'autres personnages qu'on va adorer. Vraiment de vous donner envie d'acheter cette série ô combien géniale et ô combien pas assez connue. Franchement moi j'ai juste adoré, j'ai trouvé ça vraiment waouh quoi. Du coup, on va passer aux séries que j'ai commencées là, elles ne sont pas du tout finies. Hein. J'ai quand même fait quelques craquages, mais ça va, je suis quand même assez fière de mon mois de mai. Donc, on va continuer avec un gros coup de cœur, une série que je voulais depuis super longtemps et que j'ai enfin craqué parce que Lin Sotaku avait parlé du tome 9. Il avait tellement bien parlé que je voulais tellement avoir ce tome 9. Je me suis dit, commence la série. Et il s'agit des 2 premiers tomes de Bright Stories de Kaoru Mori publié chez Kiun. Donc il s'agit d'un seinen de type romance historique toujours en cours avec 9 tomes. On n'a pas la date pour le tome 10 du coup. Au prix de 7,65 € et 13 francs 30. Je vous montre les couvertures de Malade. Le dos de Malade. Et surtout les dessins qui sont... Voilà, il y a des dessins, parfois tu es obligé de t'incliner, c'est genre trop beau. Donc là tout simplement c'est l'histoire de Amir, donc la jeune femme sur la couverture est celle-là, qui va se marier, parce que c'est à l'époque, c'est la route un peu de la soie. Et du coup en fait tout simplement elle va devoir épouser Karlouk, qui est un jeune homme de 8 ans, elle est 8 ans son aîné. Du coup il y a une grosse différence d'âge, mais bon elle s'en fiche en fait simplement. Parce que évidemment c'est un manga historique, donc à l'époque les femmes c'était surtout pour faire des alliances entre familles. Sauf que sa famille en fait va tout simplement décider que il y a peut-être meilleur mari pour elle que Karlouk et ils n'ont pas encore fait d'enfant, du coup ils vont essayer de la reprendre. Et en fait ça part sur ce postulat là. Puis ensuite je crois que dans le tome 3 on va suivre un autre personnage, Bright Stories, donc Bright c'est les mariés, va tout simplement nous raconter l'épopée de plusieurs mariés. Donc Amir et d'autres mariés, en tout cas je sais, parce que je sais qu'il y en a une que j'ai trop envie de voir, donc c'est elle que j'aime beaucoup. Priya. Que certes ce manga c'est du romance historique, mais moi je mets aussi des tranches de vie parce qu'on va vraiment suivre cette vie un petit peu nomade. Et surtout Amir qui est une femme qui vit vraiment différemment qui a vraiment une culture différente de la culture de son mari, du coup qui va apporter plein de choses à cette culture, comme chasser des animaux, faire ci, faire ça, faire cela. Et du coup en fait c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce qu'on a une femme forte, mais vraiment très forte,
mais qui est très douce et qui fait vraiment attention à son mari, qui a vraiment peur pour son mari. Et du coup, j'ai vraiment adoré cette série que je vous recommande à 1000%. C'est un vrai gros coup de cœur. Et j'ai vraiment hâte de m'acheter la suite. C'est du tranche de vie, mais tellement pas chiant. Pour moi, c'est du tranche de vie, hein, mais c'est... Waouh, c'est tellement passionnant. Tu te passionnes cette histoire. Tu veux voir la suite. Tu veux savoir. En plus, t'arrives sur ce genre de série à avoir un peu comme des cliffhangers où tu te dis, mais je veux la suite maintenant, tu vois. Du coup, franchement, foncez sur cette série qui gage à être vraiment beaucoup plus connue. On continue avec mon seul achat Yaoi et c'est une série toujours en cours vu que j'ai craqué pour le tome 1 de Escape Journey de Ogeritsu Tanaka publié chez Typhoon dans leur collection Yaoi. Il s'agit d'un Yaoi de type romance tranche de vie, toujours en cours avec 2 tomes et on aura le tome 2 le 8 juin. Donc voici la couverture qui est ma foi, enfin la page couleur qui est ma foi super belle. Donc en fait on va tout simplement suivre l'histoire de nos 2 compères ici, donc surtout de son point de vue à lui. Et en fait ils vont tout simplement se retrouver, donc ils étaient en couple au lycée ou au collège, enfin dans l'école, enfin ils étaient au couple quand ils avaient un peu 16, 17, 18 ans. Et ils se retrouvent maintenant à l'université tout simplement. Donc ils se sont quittés parce que en fait ils arrivent à être amis mais ils n'arrivent pas à être en couple parce qu'ils se disputaient tout le temps. Et du coup en fait notre personnage veut dire oui on va que être amis, mais finalement il se rend compte que que être amis ça va peut-être... Oula, je suis devenue blanche, wow. Que être amis ça va peut-être et même sûrement pas lui suffire. C'est un yaoi super intelligent parce que oui, il y a des scènes de sexe, voilà. Mais il y a vraiment un scénario derrière. En fait, c'est ce personnage qui se demande mais est-ce que je dois lui retomber dans les bras parce qu'on est super bien quand on est amis, mais quand on est en couple, ça marche pas. Mais je veux être plus qu'ami avec lui, entre nous, ça marchera jamais. Il se pose vraiment beaucoup de questions. Et on a aussi quand même aussi ce personnage qui se pose quand même quelques questions et qui se dit oui, mais voilà, moi j'étais vraiment amoureux de cette personne. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Faut que je me remette en question, etc. etc. En plus, il y a des dessins de... Waouh, Ogeritsu Tanaka, j'adore ces dessins. Je n'ai pas les 2 autres séries de l'auteur et j'avoue qu'elles ne me tentent pas du tout. Mais voilà, cette série-là, je l'ai adorée et je vous la conseille vraiment. Parce que elle est juste vraiment choupinette et c'est vraiment une histoire où il y a vraiment une vraie réflexion. Alors, pas une réflexion sur le fait d'être gay, hein, une réflexion sur le fait de est-ce qu'entre nous ça peut marcher, est-ce que t'es l'homme de ma vie, mais ça marche pas du coup. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré et que cette série je vous la conseille. On va finir avec le plus gros achat que j'ai fait. Donc il y a quand même quelques tomes en occasion. En fait même pas du tout en fait. C'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi pour mon anniversaire avec un bon que j'avais reçu. Et il s'agit d'une série que je voulais faire depuis super longtemps et que pour l'instant j'adore. Gros coup de cœur pour les 8 premiers tomes de Degrayman publiés chez Lian dans leur collection Shonen. C'est de Katsura Oshino et c'est un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 25 tomes. On n'a pas de date pour le 26e tome. Au prix de 6,90€ et 11,50 francs. Voilà. Donc je vous montre les couvertures. Yeah. Là. Attends, je vous montre le mauvais côté, c'est bien. Voilà. C'est vraiment des couvertures trop belles, j'adore. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour la couverture du tome 1, qui est vraiment une couverture que j'ai adorée. Alors, Degrayman, je vous montre les dessins donc dans le tome 1, puis après dans le tome 8, jusqu'au tome 8, pour vous montrer déjà un petit peu l'amélioration. Donc c'est tout simplement l'histoire de Alan Walker, et en fait un peu d'un monde où il y a le comte millénaire qui a une espèce de... c'est lui, en fait c'est une espèce de troll, j'ai l'impression, c'est lui. Qui tout simplement veut réveiller des Akuma, en fait qui crée des Akuma grâce à des personnes qui ont perdu un être cher. Alan Walker donc, a fait quelque chose dans son passé qui fait qu'en fait il est maudit et donc il peut voir les Akuma. Et donc sous la bénédiction de son maître, le maréchal Crost,
il va aller dans l'alliance un petit peu qui se bat contre contre UNR et contre les Akuma, où il va rencontrer plein de personnages. Donc avec Kanda, on a Lenali et son frère Komui, on a la vie. Et ce qui est génial, c'est que en fait tous les personnages de cette série ont une histoire tragique, ont une histoire. Il n'y a pas de personnage qui a aucune histoire. Genre Lenali, c'est pas juste une fille débile qui est là qui à courir après le héros. C'est une fille qui a un caractère comme ça et qui a une histoire horrible. Comme oui, c'est pas juste un mec débile, c'est un mec qui veut changer les choses. Conan n'a pas encore vu son histoire, mais on sent déjà qu'il y a un truc. Là, ça a plein de petites bribes. La vie, c'est un homme qui ne doit pas prendre parti, il doit juste écrire ce qui se passe et on voit que ça le pèse. Franchement, c'est vraiment génial et c'est waouh quoi, j'adore. J'adore les dessins, j'adore l'histoire, j'adore. C'est tellement triste à des moments que tu lâches ta larme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu fais non, tu peux pas faire ça et le fait est là, non. Dayraman, c'est vraiment une série que je vous conseille. Voilà, cette vidéo est enfin finie, j'espère vraiment qu'elle vous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez commencé, ce que vous avez fini ce mois-ci. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.